Bonjour à tous et merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une lunette de tir de la marque Vortex Optique. C'est une marque américaine, bien connue maintenant et bien implantée en Europe. Elle marche très fort aux États-Unis, c'est pas pour rien. Je vais vous parler de ce nouveau modèle qui est la PST, la Viper PST deuxième génération. La référence exacte est PST-5258, je vous mettrai le lien sur le site. Je l'ai pris en grossissement 5 par 25 avec une sortie d'objectif de 50 mm, avec le réticule bien sûr en premier plan focal, c'est-à-dire que le réticule grossit avec le zoom, donc on peut faire une estimation des distances à n'importe quel niveau du zoom. J'ai choisi le réticule EBR 2C qui permet des points de contre-visée lorsqu'on voit où ces impacts ont tapé en cible, en tirant par exemple sur des cailloux, sur du sable ou tout simplement sur une cible en papier. Voilà. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se trouve dans cette lunette, et je vous parlerai aussi de certains accessoires comme le niveau à bulles, le nouveau système de montage monobloc et les couvre-objectifs de marque Defender, enfin de chez Vortex, mais le modèle Defender. Allez, il est temps d'ouvrir cette boîte. Donc nous avons un autocollant Vortex, comme à son habitude, une notice avec la clé pour le réglage des tourelles. Donc en fin de compte, il y a deux notices. Il y a une notice générale d'emploi et une notice, la voici, pour le réticule. Donc qui explique exactement comment utiliser le réticule. Nous avons donc le certificat comme quoi elle a passé le contrôle. Nous avons la lunette en elle-même, un chiffon siglé Vortex et le pare-soleil amovible. Déballons cette lunette maintenant. La lunette est fournie avec des caches-objectifs tout simples, siglés Vortex, donc munis d'une bande élastique. Tout de suite, on note que la différence avec les PST de première génération est évidente. Déjà, la tourelle est beaucoup plus large. Il y a 10 milliradians, c'est-à-dire 100 clics par tour complet, alors que sur les anciennes version, c'était 5 tours. Donc la tourelle est beaucoup plus large, aussi bien en latéral qu'en hauteur. Il y a toujours la petite fibre optique pour vous indiquer que vous êtes à votre zéro. Pareil, la tourelle de réglage de parallaxe est beaucoup plus large. Et, innovation, le réglage de l'intensité lumineuse du réticule se fait maintenant sur le côté et non plus à l'arrière comme c'était le cas auparavant. La finition est extrêmement soignée. Nous avons toujours un numéro de série propre à chaque lunette et qui vous permettra, en cas de problème, de renvoyer le matériel aux États-Unis pour faire jouer la garantie, qui, je le rappelle, est une garantie à vie, quel que soit le nombre de propriétaires. Donc il y a plusieurs particularités à cette lunette, particularités internes au niveau des systèmes des tourelles, au niveau des finitions et du traitement des lentilles. À l'arrière de la lunette, nous avons toujours le réglage de la dioptrie. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous regardez le ciel, vous dévissez complètement et faire à mesure, vous revissez de manière à avoir un réticule bien net. Nous avons la bague de zoom, donc de 5 à 25. Donc comme je vous ai dit, nous avons le parallaxe qui va de 25 jusqu'à l'infini. L'illumination du réticule donc se fait par une énième molette avec 10 niveaux d'intensité. À savoir qu'entre chaque niveau d'intensité, les 4 premiers niveaux correspondent à une intensité très faible,
pour être utilisé avec, pour mettre devant un intensificateur de vision nocturne. Donc à chaque fois, par exemple, vous voyez, là je suis sur l'intensité 1, et ensuite c'est éteint. 10, éteint. 9, éteint. Voilà. Donc là je le mets à éteint, bien sûr, entre la position 1 et 2. La bague est un petit peu dure, ça permet de ne pas allumer le réticule par mégarde. Les tourelles donc sont bien nettes, il n'y a aucun jeu dans les tourelles. Donc on voit qu'il est noté R1 pour Write 1, donc en allant comme ceci, en dévissant, je déplace mon point d'impact vers la droite. Et à contrario, j'ai L1 pour Left 1, donc 10 milliradians. Là je suis à 0 et 1, 2. Alors je reviens à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement aligné avec 10 clics vers la gauche. Je reviens sur mon 0. La tourelle supérieure a une particularité, c'est le 0 stop. On va voir après comment régler ce 0 stop, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez réglé, vous ne pouvez plus aller en deçà de votre 0, à moins de le faire volontairement. On va voir un petit peu l'astuce après. Avant de vous faire voir comment régler cette lunette, j'en ai profité pour installer la pile le plus vers l'extérieur dans le compartiment à pile. Pour ce faire, je me suis aidé d'une pièce de 5 centimes. Je remets le capuchon et je revisse, voilà, sans exagérer au niveau du serrage. Voilà. Je vais vérifier à l'intensité la plus haute. Voilà que mon réticule est illuminé. Bon, vous ne pouvez pas le voir. C'est bon, c'est illuminé. Je l'ai remis au neutre. Donc, comme je n'ai pas encore monté cette lunette sur une carabine, j'ai laissé les capuchons de protection pour éviter de rayer les verres, par exemple. Bien, maintenant nous allons voir comment régler la tourelle verticale de cette PST deuxième génération. Tout d'abord, il est très important de lire la notice. Donc les explications concernant le réglage des tourelles se situent en pages 14 et 15 de la notice. Première chose à faire, très important, je dévisse légèrement ma tourelle et je la visse à fond. Voilà, juste à temps que ça bloque. Peu importe les graduations qui sont ici. Et avec ma clé Allen qui a été fournie, je vais dévisser légèrement, voilà, mais pas complètement, les 3 vis qui maintiennent ma tourelle supérieure. Et ensuite, je vais la retirer. Voilà, il y a une petite résistance, c'est normal. C'est dû aux 2 joints qui sont ici, qui assurent une étanchéité parfaite. Donc là, ma tourelle, ah oui, je l'avais dévissé d'un cran, donc hop, je revisse à fond. Je peux voir que j'ai des graduations. Ces graduations sont purement à titre indicatif. Elles correspondent bien sûr à une graduation égale 1 cm à 100 mètres. Mais si, admettons, je devais bouger mon point d'impact de 2 cm et demi, eh bien, je pourrais faire de 2 graduations et demi. Mais pour ce faire, il va falloir que je supprime les clics. Comment? Eh bien, au-dessus de cette tourelle, j'ai 3 vis marquées lock, verrouillage. Ici, je vais les dévisser. Je les dévisse, et comme pour le capuchon supérieur, je ne retire pas les vis. Voilà, je dévisse très légèrement. Parfait. Et maintenant, regardez, ma tourelle peut tourner dans les 2 sens sans clic. Donc, imaginons que je doive régler ma tourelle, je sais pas moi, sur la position 3,5 et que je suis encore un petit peu trop, donc je redescends un tout petit peu. Voilà. Là, je suis parfaitement aligné en vertical avec mon point d'impact. Je n'ai plus qu'à revisser complètement. Donc bien tenir fermement la tourelle. Voilà. Alors le fabricant préconise, si vous l'avez, un tournevis
dynamométrique à 8 pouces par livre. Bon. Ça correspond grosso modo, à 2 doigts. Voilà, vous serrez mais pas exagérément, jamais. Voilà. Bien, maintenant que j'ai fini de revisser mes 3 vis, je vais mettre le capuchon supérieur de la tourelle en faisant bien sûr coïncider le 0 avec le marquage figurant sur le corps fixe de la tourelle. J'appuie bien ma tourelle vers le bas avec le pouce et je revisse avec la même valeur de 8 pouces par livre, c'est-à-dire 2 doigts. Voilà, sans exagérer toujours. Voilà. Donc là, j'ai mon 0. Je peux maintenant monter d'autant de clics que je veux. Et quand je vais revenir sur mon 0, tac, voilà. Ça vient pile poil se bloquer sur mon 0. Pour la tourelle latérale, c'est un petit peu différent. Je laisse le capuchon dessus. Je règle de la valeur que je veux, par exemple comme ceci. Je dévisse légèrement mes 3 vis qui maintiennent la tourelle. Voilà. Je fais ensuite coïncider le 0. Donc voilà, hop. Je fais coïncider le 0 ici. J'appuie. On fait en sorte que le 0 ne bouge pas. Voilà. Je revisse avec mes 2 doigts. Voilà. Donc là, j'ai mon 0 en latéral et en hauteur. Je peux bien sûr en latéral aller à droite ou à gauche. Et je reviens sur mon 0 manuellement. Et en vertical, comme nous l'avons vu, je peux monter d'autant de clics que je veux. Je peux faire même un tour complet. 2 tours complets, même, voilà. Et quand je reviens, hop, tac, voilà, je retrouve mon 0. Ce modèle, donc Viper PST deuxième génération 525 par 50, a une amplitude de réglage verticale de 28,5 milliradians, c'est-à-dire 285 clics. Je reviens sur mon 0 que j'ai fait précédemment, donc voyons voir si j'ai mes 285 clics, sachant qu'une rotation totale équivaut à 100 clics. Donc là, je viens de faire un tour, 100 clics. 200 clics, et là, je suis au taquet. Donc, vous allez me dire, où sont les 85 clics restants? Eh bien, les 85 clics restants, je les ai entre guillemets perdus lors du réglage initial de ma lunette. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un montage penté, ce que nous allons voir tout de suite après, voire un rail penté sur votre arme, de manière à bénéficier de l'ensemble des clics de ma lunette, sachant que déjà 200 clics dans la verticalité, c'est énorme. Voici le nouveau montage Vortex pour un tube de 30 mm, car cette lunette a un tube, un corps de 30 mm de diamètre, avec 20 minutes d'angle, ce qui équivaut à peu près à 6000 d'inclinaison. Donc là, la référence est CM-530-20, donc 530, 30 pour le corps de la lunette et 20 incliné. Donc, ce montage est fourni avec une clé. On voit ici qu'il a été inspecté par une personne dont les initiales sont RB peut-être. Et c'est un montage monobloc. Nous allons voir plus en détail. Concernant ce montage monobloc penté à 20 minutes d'angle, à savoir donc
6 mills vers le bas. Il est très très bien fait. Là nous avons les points d'ancrage sur votre rail Picatinny. Et comme vous pouvez le voir, vous avez quand même la possibilité d'avancer ou reculer la lunette sans aucun souci. Nous verrons après ce que ça donne sur une de mes carabines. La clé est fournie avec, mais pour le serrage, il vaut mieux utiliser un tournevis dynamométrique. Un autre accessoire indispensable pour le tir longue distance, c'est le niveau à bulle. Le niveau à bulle, fourni avec sa clé, voilà, qui va se fixer plutôt sur l'avant de la lunette et qui va vous indiquer, voilà, là je suis parfaitement, on va dire, horizontal, et qui va vous indiquer si vous tirez avec un dévers à droite ou à gauche, ce qui pourrait induire un déplacement de vos points d'impact en cible à longue distance. Nous avons vu que dans la boîte était fourni un chiffon Vortex pour essuyer les lentilles, si admettons on avait les doigts un peu gras. Personnellement, je préfère ce type de stylo, où d'un côté nous avons un pinceau très léger, escamotable, et ici un espèce de capuchon qui baigne en permanence dans une solution qui se trouve à l'intérieur du capuchon. Et par des petits mouvements circulaires, ça permet d'enlever les saletés. Bien sûr, auparavant, on aura passé le pinceau et ensuite on nettoie par un mouvement circulaire, voilà, sur l'extérieur. Bien sûr, Vortex fait ce type d'accessoire. Comme autre accessoire, j'ai mon pare-soleil, très pratique à utiliser lorsqu'il y a beaucoup de soleil et même lorsqu'il pleut. Le montage est vraiment des plus simples. J'ai juste à visser. Voilà. Voici donc la lunette avec son pare-soleil vissé dessus. Toujours dans le but de protéger votre investissement, à savoir cette lunette, il existe une nouvelle gamme de protection amovible, modèle Defender, toujours fait par Vortex. En général, les tireurs utilisent les modèles Butler Creek. Nous allons voir que ces modèles-là sont supérieurs réellement au Butler Creek. À l'intérieur, on peut mettre aussi un disque qu'on peut trouver sur le site Vortex, où vous pouvez fabriquer vos propres disques pour avoir toujours vos données de tir en permanence sous l'œil. Donc voyons voir comment on installe ces protections. J'ai au préalable déjà sorti deux protections de leur emballage. J'enlève les capuchons fournis par Vortex. Et à l'arrière, donc, je vais juste, en tirant un petit peu sur le caoutchouc, fixer la protection à l'arrière de la lunette. Donc le caoutchouc est suffisamment extensible, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce qui va assurer un maintien total en permanence sur la lunette. Donc là, c'était pour l'arrière. Pour l'avant, je fais exactement la même chose. Donc libre à vous de mettre l'ouverture dans l'axe vertical, dans l'axe horizontal, comme il vous plaira. Alors, ça résiste un petit peu, mais le caoutchouc est très épais. Vous pouvez le manipuler sans aucune difficulté. C'est pour ça que ça déconne. Voilà. Vous avez vu l'épaisseur du caoutchouc, hein, ça va pas craquer. Et donc là, il a un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Je peux ouvrir de trois manières différentes. Déjà, il peut être fermé, ouvert comme ceci, ou alors verrouillé dans cette position-là. Et vous voyez que là, il ne bouge plus. Alors que sur les autres, vous voyez,
les autres marques, comme Buttercreek, quand la lunette bouge, et bien ça bouge. Et bien là, je les verrouille. Pareil pour l'arrière. Donc là, j'avais déjà mis des données de tir dans le capuchon, qui sont maintenues par un petit velcro. Je peux les avoir comme ceci, mais je peux aussi les verrouiller comme ceci, ou comme ceci. Et là, plus rien ne bouge. Concernant ce montage monobloc penté à 20 minutes d'angle, à savoir donc 6000 vers le bas, il est très bien fait. Là nous avons les points d'ancrage sur votre rail Picatinny, et comme vous pouvez le voir, vous avez quand même la possibilité d'avancer ou reculer la lunette sans aucun souci. Nous verrons après ce que ça donne sur une de mes carabines. La clé est fournie avec, mais pour le serrage, il vaut mieux utiliser un tournevis dynamométrique. Un autre accessoire indispensable pour le tir longue distance, c'est le niveau à bulle. Le niveau à bulle, fourni avec sa clé, voilà, qui va se fixer plutôt sur l'avant de la lunette et qui va vous indiquer, voilà, là je suis parfaitement, on va dire, horizontal, et qui va vous indiquer si vous tirez avec un dévers à droite ou à gauche, ce qui pourrait induire un déplacement de vos points d'impact en cible à longue distance. Accessoire indispensable pour le tir longue distance, on va dire au-delà de 200 mètres. Le dernier accessoire Vortex dont je voudrais vous parler est la protection en néoprène qui va se mettre par-dessus votre lunette. Donc bien sûr, il faut utiliser la protection de la bonne longueur. Pour les PST deuxième génération, j'ai pris le modèle XL. Donc cette protection, voyez-vous, est élastique. Il suffit juste, lorsque vous voulez protéger vos lunettes des chocs, intempéries ou je ne sais quoi d'autre, venir faire coulisser, voilà, à l'avant et à l'arrière de la lunette, et votre lunette est entièrement protégée. Pour conclure cette présentation, donc j'ai monté la lunette avec son montage incliné sur un fusil North Eastern Arms modèle 25 de calibre 308 Winchester. Auparavant, je me suis assuré de l'absence de chargeur, de l'absence d'une cartouche dans la chambre, et pour plus de sécurité, j'ai même mis un témoin de chambre vide. Je retire la protection en néoprène. Voilà, donc vous pouvez voir que ce type de montage s'intègre parfaitement dans les lignes de l'arme. Il est incliné de 20 minutes d'angle vers le bas. Le niveau à bulle a été installé. Donc j'ai fait ça un petit peu rapidement. J'ai pas encore vraiment cimbloté l'arme et la lunette. Mais les lignes sont là. Et j'espère que ça va avoir de bons résultats en cible.